Hey guys, it's Eric for OCR Nation, still at Midwest OCR, and the obstacle that I'm about to show you is one that caused many headaches or hand aches to the athletes today. Probably one that took a lot of bend as well. It's one called When Pegs Fly, and it's a combination of two things. It seems to be a pattern here. They're combining some of the stuff, making it interesting. Something right here that probably everyone knows as Gibbons bracket, and these things right here are pegboards. Basically, you grab two pegs right here, and the pegs are hex pegs, so they're not like rounded wooden dowel. They're really like metal, super solid, but not rounded kind of thing. You grab two of these, and basically you need to make your way through first the pegboard, and without touching the ground, transitioning into the Gibbons bracket. There's four of them, but the way that they're fixed, they don't twist. Like they're holding by two straps there, so that they don't have like a center anchored point that allows the bracket to move with the movement, to move with your hands as you're going through it. So it's making it much harder to go through than a normally, I could say, setup on a Gibbons bracket. So pretty hard obstacle here for, it's about the middle of the course. And as you've seen, the obstacle that I shown before are all before this thing, so your arms are probably pumping when you are getting to this thing, and it's pretty darn hard to complete. There's two techniques for the Gibbons bracket. It's basically just going through the bracket, not knocking them off so that they start swinging, because obviously that complicates everything. But for the pegboard, there's basically two techniques that I saw today. So either go, obviously I only have one peg in my hand right now, but normally you have two. So first technique would be to go on one side of the pegboard, alternating getting one hand further away from you in one of the holes and getting the other end closer, and manage your way through the different holes there. The other technique that I think is probably more efficient and less, that will give you probably better chance of success, but I don't want to say everyone has their own technique. So that's one technique. The other one is kind of handling the pegboard and the metal peg as monkey bar. So basically you go forward and you alternate on the side. So you enter one on this, you enter one on this side right here, and the other one you put it on that side, and you alternate, so that way you keep going forward, and it probably make it easier for the transition to the Gibbons bracket. Another thing to pay attention to is don't get the peg in the pegboard all the way in, because it will just make it harder on you to get it out. It doesn't need much, like this. If you hold the peg like this is enough, like a thumb land, to get in the pegboard and hold pretty good. So it will make it easier when you try to get the peg out. So that's the tip that I can give you. And by the way, this is where I lost my bend. So I don't know if my tips are any good, but whatever. I give them to you. You do whatever you want with it. So we are not going to demo this obstacle, just basically because it's super hard. And one time or multiple times going through it is more than enough. For my French folks, pour mes franco, l'obstacle qui est en arrière de moi, c'est un obstacle qui s'appelle When Pegs Fly, et c'est une combinaison de deux trucs. Un pegboard suivi de 4 braquettes de Gibbons. On connaît les braquettes de Gibbons, on connaît les pegboards. Ils ont mis les deux ensemble ici, comme si un et l'autre n'étaient pas assez difficiles. Bref, ça commence avec vous ramassez deux pegs, et ces pegs-là, c'est pas des pegs de bois rond, c'est des pegs en métal avec
petite forme hexagonale. S'assurer de ne pas les dropper sur la tête des gens. Faire attention. La forme est un peu bizarre aussi. Là, on pense que ça ne va pas glisser dans les braquettes de Gibbon, mais c'est pas le cas. Ça fait la même chose que les ronds. Peut-être un peu moins par contre. Mais s'il mouille, si vous avez les mains humides, ça devient très glissant par contre comparé au peg de bois. Donc, de la façon que ça commence, il y a une barre là. On commence par passer au travers du pegboard et ensuite on fait la transition vers les braquettes de Gibbons sans toucher le sol. Si on touche le sol, c'est fini. C'est ce qui rend la chose quand même assez difficile parce que la transition entre les deux, c'est pas nécessairement ce qui est facile. Il y a comme deux techniques. Là. Bon, normalement, les Gibbons, là, pour la technique, là, c'est d'embarquer le peg dans la braquette, puis de ne pas taper la braquette, puis que ça se mette à soigner d'un bord et de l'autre, comme moi j'ai fait. Évidemment, on y va le plus tranquillement possible, mais c'est la même méthode là, d'enlever un peg d'une braquette puis de le mettre dans la prochaine. Pour le pegboard, il y a deux techniques que j'ai vues aujourd'hui. Il y a la technique d'y aller d'un côté seulement, donc d'alterner les braquettes, les pegs dans chacun des trous qu'on voit ici, d'aller porter la main qui est la plus loin dans un trou plus loin, de ramener la main qui est plus proche dans le trou à côté, puis de se rendre comme ça jusqu'au bout, puis à la suite de ça, faire la transition. L'autre technique, c'est d'y aller un peu en alternant les côtés, c'est-à-dire que vous mettez un peg de ce côté ici, puis l'autre peg de l'autre bord, ce qui fait que vous pouvez rentrer dans les trous, puis y aller un peu plus comme si c'était des monkey bars en fait. Quand on rentre, on soigne l'autre bord, puis on reste dans l'axe, dans le fond du board. Ça facilite peut-être un peu aussi la transition lorsqu'on arrive aux braquettes de Gibbons, puisque on est déjà dans le mouvement, ce mouvement-là vers cette direction-là. Puis ça évite de partir à soigner de tous les bords, tous les côtés. Vraiment pas facile comme obstacle. C'est probablement l'obstacle qui a pris le plus de bracelets aujourd'hui avec le low rig. Il y a beaucoup de monde qui était sur les retries et il y a beaucoup de monde qui ont abandonné leur bracelet ici. Votre présentateur d'obstacles préféré y compris. Donc, when pegs fly, vraiment une belle compétence. Ah oui, puis le truc aussi que j'ai donné pour le pegboard, le truc, prenez mes trucs si ça vous chante, là, mais vous n'êtes pas obligé de rentrer le peg au complet dans le board parce que plus loin vous le rentrez, plus il est difficile à sortir par après. Donc le but, c'est de ne pas passer une demi-heure suspendu là-dessus parce que sinon, ça devient difficile. Le peg, là, vous pouvez, une longueur de pouce maximum, c'est en masse, ça rentre dans le bois, puis ça tient en masse pour que vous puissiez vous suspendre après. Puis ça vous rend la vie beaucoup plus facile pour le sortir par après. Parce que si vous le prenez au bout puis vous le rentrez vraiment trop loin, ben là, il faut le relever puis réussir à le sortir droit pour que ça sorte. Ça devient quand même beaucoup plus complexe. Bref, petit truc pour les pegboards, malgré que je ne suis pas un expert de pegboard. Ça a fait mal, celui-là, aujourd'hui. Bref, when pegs fly, at Midwest OCR. Crazy obstacle, love it. And we'll see you on the next one.